Rapidement, on a pour la conférence de presse avant le match de la Coupe de la CAF, de phase des groupes, parce qu'on se profite de c'est au Sahel, qui aura lieu après-demain, samedi 11, à 22h, comme ça pour la laisse. Donc sans plus tarder, nous sommes en conférence, je vais passer la parole à M. Amigo, pour parler un peu du match, et mettre le match dans son contexte. Et juste un petit rappel pour l'entraînement d'aujourd'hui, c'est à 10h, 22h, et la presse est autorisée pour le public. D'abord, je vous salue à tous. Bonne soirée. Moi, je suis à l'écoute de vos questions et voilà, je réponds à tout ce que vous voulez entendre. Bonsoir, monsieur Amigo. Alors, certainement, vous avez une idée plus claire sur votre groupe maintenant. Oui. Alors, on veut un mot sur les nouvelles recrues. Aussi, on a su que vous allez ajouter trois joueurs avant le match des Étoiles. Peut-on savoir les noms? Oui. Et quels sont les postes qui nécessitent, d'après vous, des renforcements? Bon, première question, c'est effectivement, maintenant j'ai une idée bien précise de mon groupe. J'ai même dans ma tête une équipe qui virtuellement se dessine, parce qu'il manque des joueurs. Alors, je ne parle pas de la CAF, parce que pour être très honnête, la CAF, cette compétition qu'on va jouer samedi et qu'on a joué en Égypte, c'est une compétition qui nous fait un mois qui me gêne un peu. D'abord, je suis arrivé 3 jours après, je suis allé en Égypte avec des joueurs que je connaissais très peu et beaucoup de joueurs qui sont partis. Et je ne savais absolument pas qu'ils devaient partir, mais ils sont partis et on a aujourd'hui cette compétition au milieu, alors que l'objectif pour moi, quand je suis arrivé, c'était d'abord de préparer mon championnat, une coupe, et de programmer l'équipe pour qu'elle soit compétitive pour le 12 septembre, pour aller essayer de chatouiller le champion en titre. Voilà. Et d'autres équipes, bien entendu. Mais notre équipe à nous va se dessiner. Alors les recrues potentielles sont de bons joueurs. Ce qui est arrivé aujourd'hui et dans les jours passés sont de bons joueurs. J'espère en avoir une bonne nouvelle ce soir encore parce que on est en attente de l'arrivée de Ben Youssef et qui sera un très gros renfort pour moi et je l'espère encore une autre derrière pour boucler le recrutement. Les 3 noms, si on peut savoir. Oui, je vais vous les donner. Les 3 noms pour moi vont démarrer avec les 3 ajouts qui sont Machani, avec Jlassi et le 3e c'est Rigui. Chakari, voilà. Qui vont être les trois que j'ai pris. Tout simplement parce que certains ne sont pas qualifiés, pour être très honnête. Balboa n'est pas qualifié, Chamam n'est pas qualifié. Voilà. Donc j'ai même pas la possibilité de faire 18. On est joueurs qualifiés, nous ne sommes que 17 aujourd'hui. Et c'est pour ça que quand cette compétition, je vous dis qu'elle me gêne, c'est parce que je vais la jouer, mais pas forcément avec les recrues, les joueurs qui pourraient être potentiellement titulaires. Donc on va la faire, mais on va se défendre, on va tout faire ce qu'il faut pour faire un très bon match. Mais je ne vous cache pas que je me languis d'avoir un groupe terminé, complet, et de préparer mon championnat pour être vraiment rentré dans le dur et dans la bagarre avec les autres équipes du championnat. Merci. À propos du bonus, vous dites que vous attendez une bonne nouvelle. Oui. Est-ce qu'il est en mesure de s'intégrer au groupe en 2 journées? Non. Non. Pour le match de samedi? Oui. Non, absolument pas. Non, d'abord, je pense qu'on aura un problème de qualification parce que je pense que ce ne sera pas fait dans les temps. On ne pourra pas le faire, mais en plus, il serait complètement illogique de le mettre là tout de suite alors qu'il faut attendre, puis le laisser venir, voilà, découvrir l'environnement. Pour revenir en Tunisie pour lui, après le passage en Europe, il va falloir que ça se fasse un certain temps, mais puis je pense qu'il a repris très tard. Metz a repris, je crois, depuis 8 jours. Donc il est au même titre que beaucoup de joueurs dans mon effectif. J'ai certains joueurs qui sont très en retard physiquement. On a fait des tests avec le nouveau préparateur. On a des joueurs qui sont simplement à 25-30% de capacité physique. C'est assez partagé. Alors il y en a qui sont complètement prêts, d'autres pas du tout. Donc on est vraiment dans un travail différent. Coach, bonsoir. Le trio que vous venez de citer, Jlassi, Rigui et Ali Macheni. Donc, d'après ce que j'ai compris, demain, plutôt samedi, voilà, ils peuvent être opérationnels parce qu'elle est oui, ils vont être opérationnels. Ils sont dans un groupe pour jouer. En tout cas, je pense qu'au moins 2 sur 3 seront titulaires.
Question? ركاب عياشي سكري يعني ركاب عياشي يعني Oh, je pense que c'est deux joueurs qui quitteront le club. comment? Je pense que c'est deux joueurs qui vont quitter le club. Merci. Bon, oui. Parlons un peu des matchs. Oui, l'arrivée progressive des nouvelles recrues n'a-t-elle pas perturbé quelque peu la préparation pour ce match-là? Mais c'est ce que je vous ai dit, on est obligé d'adapter. Alors, on a deux préparateurs, mais on est obligé d'adapter. On a travaillé pour certaines d'une manière, pour certaines d'une autre manière. Là, on a encore programmé. Alors, il y a un groupe qui va se préparer pour le match, mais il y a un groupe qui va travailler ce soir, demain matin et samedi matin encore différemment. On est en train de jongler un peu avec les deux groupes et de faire en sorte que tout le monde arrive à un certain niveau dans quelques semaines, dans un minimum 15 jours. Et c'est pour ça que j'aimerais, dans le meilleur des cas, d'ici une semaine, avoir un effectif complètement terminé pour pouvoir vraiment travailler avec les... Et avez-vous une idée précise sur l'adversaire maintenant, Nicolas? Bien sûr, j'ai vu les matchs. J'ai regardé le match de l'Espérance de l'an dernier, j'ai regardé le match qu'ils ont fait contre le Stade Malien. Donc je connais maintenant les joueurs de l'Étoile et je connais leur système, leur organisation. Voilà. C'est une équipe qui est pas facile à jouer, qui est pas facile à manœuvrer, mais qui est... je ne sais pas physiquement dans quel état ils sont, s'ils sont aussi comme nous physiquement ou mieux préparés parce qu'ils ont pris... Je ne sais pas, je pense qu'ils sont dans le même cas que nous, certains joueurs qui arrivent et qui partent. Mais je pense que ce sera un match qui sera beaucoup plus équilibré que ce qu'on a fait à la Ligue. Connaissez-vous les nouveaux joueurs de l'Étoile? Est-ce que... Non, j'ai entendu parler d'un joueur brésilien qui est arrivé à Costa, mais non, je ne connais pas. On a sorti des images du joueur, j'ai un profil de joueur, mais je ne peux pas vous dire les autres joueurs. Après, je m'appuie sur les images avec l'effectif qu'ils ont, qui était là l'an dernier, quoi. Qui est à peu près le même, je pense que c'est l'équipe à 90% qui jouera contre nous, je crois. Coach, indépendamment de leur qualification, comment vous pouvez évaluer les deux Nigériens, Sokari et Boulbois, techniquement? Alors Sokari, pour le moment, il n'est pas encore là. Il est venu au début et je l'ai plus Il vu. s'est entraîné pendant 2-3 Ouais, jours. 2 jours, et puis donc je ne peux pas vous dire comment je peux l'évaluer parce que Et concernant Boulbois? Boulbois, c'est un joueur qui est un joueur explosif, qui a beaucoup de qualité, que je connaissais parce que je l'ai vu à la CAN des moins de 20 ans au Sénégal. J'ai vu toute la compétition, donc j'ai pu le suivre. Je le connaissais bien. Et là, je trouve qu'avec le travail qu'on a fait, il est en train d'encaisser un peu le choc physique. Il a un peu plongé ces 2 derniers jours là. Mais ça sera Techniquement, il peut aider. Oui, c'est un bon joueur. C'est un très bon joueur. Coach, l'entraîneur de l'Étoile connaît très bien l'Espérance. Il a déclaré qu'il craint la réaction de l'Espérance. Une Espérance blessée, il craint une Espérance blessée. Est-ce que vous avez les atouts de faire cette réaction, coach, de demain C'est une bonne question. On est blessé, mais est-ce qu'on aura les arguments au niveau de l'effectif pour répondre? Après, ça va dépendre de l'orgueil que peuvent avoir les joueurs. Je pense que c'est un club ici où il y a une telle passion, il va y avoir du monde, il va y avoir un public. Donc je pense que les joueurs vont obligatoirement avoir cet orgueil nécessaire pour aller chercher un résultat. Et nous, on a préparé notre équipe en conséquence. Mentalement, on va de nouveau les travailler pour que ce soit un match complètement différent que ce qu'on a fait à la Ligue. Parce qu'à la Ligue, je vous dis, 3 jours après la reprise, on a été à la Ligue, je découvrais les gens et j'ai trouvé une équipe complètement éteinte, complètement absente. J'étais vraiment surpris de voir que certains joueurs étaient en dehors de tout. Donc, et petit à petit, maintenant qu'on a retrouvé un groupe qui s'est enrichi de nouveaux joueurs, ça a donné de la fraîcheur au groupe et on est différents. Donc je pense qu'effectivement, on va avoir une équipe de l'Espérance qui sera beaucoup plus prête que ce qu'on a été à la Ligue. Mais vous avez encore des insuffisances en attaque, non? Vous le voyez bien, si on recrute Ben Youssef et si on demande à recruter encore un joueur, c'est qu'on trouve qu'on n'est pas assez en quantité. On a de la qualité, mais il faudrait encore pour moi, Ben Youssef est encore un joueur. Yes. Juste concernant le recrutement, est-ce que vous avez encore besoin d'un recrutement en particulier Je viens d'expliquer. Si Ben Youssef arrive, on aura un attaquant de plus. Et personnellement, j'aimerais en avoir un supplémentaire. Parce que pour doubler le poste de Jouini, pour avoir plutôt un joueur d'axe, puisque Yannick est blessé, il y avait Jouini et Yannick dans cet axe.
Il nous faut une concurrence là aussi pour avoir 2 joueurs de qualité. Merci. On passe pour les radios, les télévisions en bas et en